Salut à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bienvenue sur cette première émission hashtag HF Motivation, le premier podcast qui va mettre en avant le bien-être, la santé et surtout la motivation. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des sujets particuliers qui vous touchent ou des sujets que vous avez envie que j'aborde et je m'en ferai un plaisir pour y répondre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui parle, je pense, au plus grand nombre, c'est comment perdre du poids. Alors, on va pas s'étaler sur le côté scientifique de la chose, on va pas voir non plus dans les détails ce qui fait qu'on prend du poids, mais on va vraiment s'intéresser aux méthodes, aux techniques qui sont assez simples d'usage pour perdre du poids, que ce soit 2 kilos, 10 kilos, 20 kilos, c'est plus ou moins le même système, après l'accompagnement sera différent. Alors, déjà, dans un premier temps, les questions qui me reviennent assez régulièrement, c'est Hassan, je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour perdre du poids, mais j'y arrive pas. J'ai arrêté de manger le soir, mais je perds pas de poids. Je cours à la salle pendant 2 heures, 3 fois par jour, je sais pas comment c'est possible, mais je perds toujours pas de poids. Enfin voilà, plein de questions comme ça, à droite, à gauche, alors que finalement, on s'échappe de l'essentiel qui est la nutrition. Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Parfois aussi, on a aussi du mal à doser, à juger la quantité qu'il y a dans notre assiette. Certains pensent qu'ils mangent pas beaucoup alors qu'ils mangent déjà trop, parce que derrière, ils ont une activité physique qui est assez faible. Je parle pas d'activité sportive, mais bien d'activité physique. On parlera tout à l'heure de la différence pour les deux. Donc déjà, on va commencer par parler du point de base qui est la balance énergétique. La balance énergétique, c'est ce à quoi il faut se référer pour tout le monde. C'est-à-dire, je m'explique simplement, si vous faites 1 heure de footing par jour, si vous êtes tous les jours debout, si vous êtes tous les jours en train de jardiner, vous avez à ce moment-là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, une activité physique et sportive élevée. A l'inverse, vous allez consommer. Vous allez manger petit déjeuner, déjeuner, goûter éventuellement et repas du soir. Et à ce moment-là, on parlera de balance d'équilibre. Et si forcément vos dépenses sont plus fortes que ce que vous consommez, vous allez perdre du poids. Si à l'inverse, vous consommez plus que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids. Voilà, ça paraît simple, mais pourtant c'est ce que les gens remettent peut-être en question ou ignorent, parce que finalement, c'est ça la chose la plus importante. Si quelqu'un vient me voir et me dit je comprends pas, je mange rien et je grossis, c'est pas possible. À un moment donné, je vais mettre la personne dans un placard, elle sera privée d'eau, d'alimentation, il y aura rien d'autre. À un moment donné, forcément, on va perdre du poids. Alors bien évidemment, il y a des facteurs génétiques, il y a des pathologies, il y a différents états émotionnels qui font que, voilà, il y a des dégradations au niveau hormonal qui font qu'il y a une prise de poids. Mais là n'est pas le sujet, on parle d'une base classique qui est la balance énergétique. Si je mange plus que ce que je dépense, je prends du poids. Si je dépense plus que ce que je mange, je perds du poids. Ok? Ça, c'est la première base à retenir. Ensuite, on arrive au deuxième point qui est maintenant que je sais que je dois avoir un équilibre dans ce que je mange et dans ce que je dépense, comment savoir la quantité que je vais devoir manger au quotidien? Là maintenant, ça nous emmène au deuxième point, comme je disais, on va parler de métabolisme de base. On a tous un métabolisme de base. Ça, on peut le calculer très simplement. Je vous mettrai ça sous le lien de l'audio où je vous enverrai une formule ou un lien où on peut le calculer assez facilement sur Internet. Ce métabolisme de base, en fait, c'est ce dont votre corps a besoin, c'est l'énergie, la consommation calorique journalière pour juste subvenir à vos besoins, pour que vos organes soient actifs, le cœur, pour que votre cerveau fonctionne, pour que, à l'état de repos, vous puissiez, entre guillemets, exister, vivre, tout simplement. Et de là, on va rajouter le sport, on va rajouter d'autres activités qui font que votre métabolisme de base ajouté à ça sera donc du coup plus important et donnera votre métabolisme réel au quotidien. Et en fait, finalement, par rapport à votre poids, à votre taille, à votre génétique, tout plein de calculs, que je vous mettrai aussi en dessous dans cette description, vous allez pouvoir calculer finalement ce que vous pouvez consommer dans la journée. Donc à ce moment-là, on va donner un exemple. Jérémy, 25 ans, euh, fait par exemple 3 heures de sport par semaine, a un boulot assez actif. Du coup, il va avoir un métabolisme de base, imaginons, de 2000, et avec toutes ses dépenses énergétiques, il va monter à 2006-2007. Imaginons, au quotidien. Et bien à ce moment-là, on sait, par rapport à ce que j'expliquais sur le point 1, que s'il dépense plus de 2700 calories par jour, il va prendre du poids. Si à l'inverse, il consomme moins, il va perdre du poids. Ok? Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel à prendre en compte pour calculer nos apports quotidiens, ce qu'on peut consommer ou pas. Maintenant, je sais que pour beaucoup,
C'est pas simple de calculer les calories de chaque aliment qu'on mange, etc., etc. Donc moi, je vous propose une autre méthode beaucoup plus rudimentaire, mais qui fonctionne aussi. Vous partez sur une base de, on va dire, 1 à 2 semaines, où vous gardez vos repas tels qu'ils sont. Et au fur et à mesure, vous allez réduire légèrement la portion de féculents. Principalement les féculents, parce que les légumes, c'est généralement pas un problème. Les fruits, si on n'en abuse pas, ça va aussi. La viande à consommer avec modération, pour ceux qui en mangent, c'est aussi un autre débat. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui fait que, en enlevant telle ou telle portion, telle quantité, vous allez perdre du poids. Donc à l'inverse, au lieu de calculer ce que vous avez besoin de manger par jour et d'être vraiment pointillé sur ça, vous allez juste soustraire ce qu'il y a déjà pour descendre. Donc on fait un petit peu la méthode inversée. Ensuite, quand on veut entamer une perte de poids, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à aucun moment, parce que les gens sont assez pressés, effectivement, il faut perdre du poids rapidement. C'est pas bon pour notre corps, c'est pas bon non plus pour notre musculature, parce que si on perd du poids très vite, on va perdre beaucoup de masse musculaire. Pour ceux qui s'entretiennent en musculation et qui veulent faire une sèche, ça arrive souvent pour l'été, ils prennent énormément de poids. Généralement, c'est du poids masse musculaire avec pas mal de gras parce qu'ils mangent pas correctement. Et ensuite, quand ils vont faire leur sèche, ils vont y aller d'un coup, ils vont passer à 1 heure de cardio par jour après la séance, ils vont brûler un maximum de calories, mais ils vont surtout brûler leurs muscles. Et au final, la sèche, elle va pas marcher puisqu'ils vont perdre la masse musculaire acquise. Et ok, ils auront perdu le gras, mais en fait, ils auront juste perdu le gras qu'ils ont pris pendant la prise de masse. Donc là, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le coup. Donc perdez du poids progressivement. Je conseille généralement 2 kilos par mois. Après, ça va dépendre encore une fois du poids de chacun. Une personne qui fait 120 kilos, 100 kilos, 80 kilos, ça sera pas pareil. La personne qui a plus de poids va perdre plus vite au début. Et à un moment donné, comme tout le monde, ça va ralentir. C'est des phases, c'est cyclique. Donc après, il y a des techniques différentes après pour relancer le métabolisme, pour prendre de la masse musculaire, pour aussi que le muscle brûle de l'énergie, ou aussi faire le sport. Mais bon, ça, je vais vous expliquer ça tout de suite du coup. Euh, donc en fait, vous avez aussi la possibilité, euh, ça c'est la technique classique, j'ai envie de dire, celle que tout le monde utilise mais pas forcément à bon escient, de perdre du poids grâce au sport. Donc si vous faites de l'activité physique et sportive régulièrement, des activités type aérobie, du cardio, ça peut être du vélo, ça peut être un footing, ça peut être un sport collectif, peu importe ce que vous faites, vous allez brûler de l'énergie. Ok? Ensuite, vous avez d'autres types d'activités, comme la musculation, qui sur le premier abord paraît un petit peu moins, comment dirais-je, forte en brûleur de graisse, on va dire, parce que finalement, on transpire pas beaucoup. En tout cas, ça dépend des entraînements qui sont faits. Mais il faut retenir une chose importante, c'est que quand on fait de la musculation, on développe sa masse musculaire. Et du coup, un muscle plus gros va aussi dépenser plus d'énergie, va nous faire dépenser plus d'énergie au quotidien. Donc moi, ce que je conseille vivement, c'est vraiment de travailler sur tous les points pour optimiser sa perte de poids. C'est-à-dire que vous allez faire de la musculation pour prendre de la masse musculaire, pour prendre un petit peu de volume, et à ce moment-là, vous allez brûler des calories. Vous allez aussi faire un peu de footing ou de vélo, c'est plus doux, ou même de la natation, pourquoi pas, et vous allez aussi brûler des calories. À cela, et je considère pour moi que c'est une des choses les plus importantes, c'est une chose primordiale dans la perte de poids, c'est l'activité physique. On est sédentaire. La majorité des gens ont une posture assise au travail, sont dans un bureau presque 8 heures par jour. On rentre à la maison, on s'assoit devant la télé. Donc clairement, ça va pas du tout pour la santé et pour la perte de poids. Donc en plus du sport qu'on va mettre en place peut-être 2 à 3 fois par jour en fonction de ses possibilités, par jour, excusez-moi, 2 à 3 fois par semaine en fonction de ses possibilités, on va aussi et surtout marcher. L'OMS, l'Organisme mondial de la santé, conseille 10 000 pas par jour. C'est l'équivalent de plus ou moins 30 minutes. Donc vous pouvez partir sur cette base-là. Après, évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de sortir pour marcher comme ça. Donc donnez-vous des objectifs, faites des visites, allez dans des musées, allez faire vos courses, promenez-vous, prenez un animal de compagnie, un chien, je sais pas, trouvez quelque chose qui vous parle pour vous dépenser. Et ça sera non seulement bénéfique pour votre corps, c'est-à-dire pour la perte de poids, etc., mais surtout pour votre cœur. Et ça, c'est ce qu'on oublie, parce qu'on parle souvent de perte de poids, de prise de masse, etc. Mais on oublie toujours le cœur. C'est-à-dire que quand on prend, là je m'éloigne un peu du sujet, quand on reprend de la masse, beaucoup de gens s'entraînent en salle de musculation pour prendre du volume, du volume, du volume, gonfler sans faire de cardio. Le problème, c'est que le cœur, c'est un muscle. Donc lui aussi, il faut le faire grossir. Donc il faut une activité physique qui puisse permettre au cœur de maintenir cette masse musculaire. Et à l'inverse, quand on prend du poids, quand je dis poids cette fois-ci, c'est du tissu et du peu, c'est du gras, et ben là on commence à se boucher les artères, à avoir du cholestérol. Si on a une mauvaise alimentation, aussi développer du diabète, qui est une maladie qui commence à prendre de l'ampleur et à devenir une des premières causes de mortalité dans le monde. Donc il faut vraiment se prémunir contre tout ça.
et faire attention pour avoir un corps en bonne santé. J'insiste encore une fois là-dessus. Voilà. Donc je vais récapituler parce que je dis pas mal de choses, c'est un petit peu dans le désordre. Donc on part sur une base de calculer son métabolisme. Combien on a besoin de calories par jour pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir fonctionner correctement. Ensuite, sur cette base-là, on va regarder la balance énergétique. Combien on consomme et combien on dépense. Il faut toujours être un petit peu en dessous du seuil. Pas beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit progressif. Donc on va dépenser un petit peu plus que ce qu'on consomme. Déjà sur cette base-là, la perte de poids va vraiment commencer à se mettre en place. Ensuite, on va travailler sur son assiette, forcément. On va avoir des aliments qui sont plus bénéfiques que d'autres. On va essayer de faire attention sur la quantité de féculents qu'on va consommer et les produits qui sont bien sûr trop gras, trop sucrés. Ça va de soi. À côté de ça, comme je disais, on va mettre en place un programme d'entraînement sportif pour pouvoir dépenser de l'énergie. Bien sûr, on va essayer de faire quelque chose qu'on aime. On n'est pas obligé de faire de la musculation, on n'est pas obligé de faire du footing. Faites quelque chose qui vous plaît. Ça peut être du curling, ça peut être du bowling, ça peut être du tir à l'arc, peu importe. Faites quelque chose qui vous passionne ou entraînez-vous à être passionné par quelque chose parce que c'est le seul moyen de durer dans le temps. Et faites-le pour vous principalement. À côté de ça, j'insiste encore une fois, faites de la marche. Marchez, 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 marchez. Il y a plein d'activités qui se mettent en place. Il y a de la marche nordique, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez aller vous balader dans des musées, vous pouvez aller faire un peu de shopping sans dépenser tout votre argent parce que c'est ce qui ira fortement de soi avec cette pratique. Mais voilà, dépensez-vous. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur tout ce qui est consommation et, euh, et dépenses physiques. Maintenant, on va parler d'un point un petit peu plus psychologique, parce que forcément, la perte de poids, c'est pas juste faire des efforts, parce que sinon, tout le monde les aurait fait, ça serait facile de les faire. Donc maintenant, je vais essayer de vous orienter sur ce point-là, vous aider à vous poser les bonnes questions. Ça fait un certain temps que vous essayez de perdre du poids. Ça fait des semaines, ça fait des mois, peut-être même des années pour certains, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez beau suivre tous les conseils qu'on vous donne, vous avez beau suivre tout ce que vous voyez sur les vidéos, peu importe, il n'y a rien à y faire. Vous pensez que vous avez la bonne méthode, mais pourtant, ça ne marche toujours pas. À ce moment-là, vous devez vous poser la question qui est, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du poids? Cette question paraît bête au premier abord, effectivement, parce que forcément, une personne qui a du surpoids et qui vous demande de perdre du poids a envie de perdre du poids, mais finalement, ça va bien plus loin que ça. Il y a certaines personnes qui ont des petits troubles du comportement alimentaire pour diverses raisons qui sont bien plus profondes, et dans ce cas-là, moi, je vous conseille vivement de les traiter. Ce sera vraiment un premier palier parce que quand on est dans un état de trauma, de traumatisme entre guillemets, euh, on va essayer de s'attaquer à la cible numéro un qui va être la perte de poids parce qu'on sait que ça nous fera du bien, parce qu'on sait que si on veut plaire dans une relation ou autre, c'est bénéfique pour nous, parce qu'on sait que si on a envie d'évoluer peut-être dans notre carrière professionnelle, ça sera aussi un plus parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui est complètement basée sur l'image, mais finalement on n'y arrive pas parce qu'il y a ça. C'est comme si on veut arrêter le problème de surface, mais il y a toujours le problème de fond qui continue à alimenter ce problème-là. Donc je vous conseille vivement de vous poser, de voir les personnes compétentes et de gérer ce problème de fond en priorité. On essaiera de faire le maximum d'efforts, mais ça sera toujours très difficile dans une base où on a différents facteurs qui viennent nous embêter dans notre perte de poids. Ça peut être un souci relationnel dans son couple, ça peut être un problème au travail. Enfin, il y a différents facteurs qui font que le stress va aussi jouer. Il y a les hormones du stress, le cortisol, etc. vont jouer sur cette prise de poids. Et du coup, on ne perdra pas de poids. Alors, dans certains cas, effectivement, il y a des gens qui perdent énormément de poids avec le stress, mais c'est encore un autre débat. Je ferai d'ailleurs un audio spécifique sur la prise de poids et le stress via le travail et les différentes problématiques de notre environnement, qui pourra être très intéressante et qu'on pourra relier avec cet audio-là. Donc, je reviens sur ce point-là. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à perdre du poids? Vous avez les méthodes, vous avez les techniques, mais vous ne perdez pas de poids. Voyez quel est le vrai problème de fond et faites en sorte de le traiter. Donnez-vous les moyens parce que c'est cette solution-là qui va vous aider à débloquer le reste et tout le reste va aller naturellement. Ensuite, pour d'autres qui n'ont pas de soucis, on va dire, extérieurs, on va parler de procrastination. Ça, c'est un mot qui revient tout le temps. Ça, c'est le mot principal des gens qui ont besoin de se motiver
et qui repousse toutes les choses à chaque fois au lendemain, au lendemain. À partir de demain, je commence mon régime. En plus, c'est bien, on est en période de fête. Donc moi, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer ma diète parce que là, c'est les fêtes, je profite à fond. J'ai encore du chocolat, donc du coup, je finis ma boîte de chocolat et ensuite je commence. Bon, ça, c'est des fausses excuses. Finalement, c'est qu'on n'est pas prêt. Si vraiment on a un objectif, quel qu'il soit, là, on parle de poids, mais ça peut être, ça peut être de trouver un travail, de réussir quelque chose, un projet ou autre. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, mais sincèrement, vous me regardez dans les yeux et vous me dites, voilà, ça en écoute, j'ai envie de ça. Si tu as vraiment envie de ça, tu vas y arriver. Parce que tu vas t'en donner les moyens. Encore une fois, je précise, ceux qui ont des facteurs extérieurs, environnementaux, qui font que c'est différent et c'est plus compliqué, on n'est pas sur cette base-là. On parle des personnes qui n'ont aucun souci à gérer, si ce n'est juste la flémingite aiguë, la procrastination de se mettre à cette perte de poids. Donc à ce moment-là, dites-vous simplement, je m'accepte tel que je suis. Peut-être que je veux perdre du poids parce que la société me donne envie de perdre du poids. Peut-être que j'ai envie de perdre du poids parce que je plais pas à tout le monde. Mais finalement, si vous êtes bien dans votre peau, si vous vous sentez bien par rapport à votre image, on s'en fout du regard des gens. Par contre, petit aparté, on peut avoir un petit peu de poids, mais en restant bien sûr dans une base saine. Parce qu'on sait que tout ce qui est graisse viscérale est dangereuse pour la santé. Donc bien évidemment, on ne me dit pas j'ai du poids, j'assume, je suis fier. Ok, parce que là, c'est pas très intelligent comme discours et c'est surtout dangereux pour vous et malheureux pour les personnes qui vous entourent. Donc voilà, donc posez-vous les bonnes questions, arrêtez de procrastiner. Ceux qui ont vraiment envie de perdre du poids, mettez-vous en action. Vous avez aujourd'hui les moyens, les bases, je vous ai donné les techniques de base pour calculer le métabolisme, pour savoir par rapport à la balance énergétique si vous devez consommer plus ou moins, pratiquer telle activité physique, pratiquer telle activité physique et sportive. Et bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là sur cet audio, on en reparlera plus tard. Travaillez votre hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est un des facteurs aussi essentiels pour perdre du poids. Si vous ne dormez pas assez, si vous êtes stressé, souvent les deux sont reliés d'ailleurs, si vous avez une mauvaise hygiène de vie, ça peut être la consommation de tabac, d'alcool ou autre, forcément la perte de poids va être très 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 compliquée. Vous mettez des bâtons dans les roues. Et là, le problème, c'est qu'on n'est même plus juste au simple problème du poids, là, on est sur un vrai problème de santé globale. Donc voilà. Donc travaillez sur tous ces points-là. Si vous avez des questions, mettez-le en dessous de cet audio quand je le posterai. Et posez-moi vos questions. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire parce que je fais ça en total impro. Donc j'ai rien écrit, je fais ça de tête. Je pense que j'ai géré à peu près l'ensemble des problématiques que les gens rencontrent en général. Je ferai des audios un peu plus calés scientifiques pour travailler justement sur le stress, sur ce qui fait que le stress engendre une prise de poids ou une perte de poids et comment gérer ça, sur le sommeil aussi. Et après, on pourra aussi détailler, bien évidemment, toutes les techniques d'entraînement, de préparation physique, de musculation, parce que forcément, il y a aussi des techniques plus avancées qui vont faciliter la perte de poids et accélérer tout ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et merci pour les autres aussi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Surtout, n'oubliez pas, on reste motivé. À très bientôt sur #HF Motivation. Merci à vous tous. Ciao, ciao.